C'est l'événement du jour. Bien sûr, on attend du beau monde ce soir au Zénith de Lille pour la première partie des Victoires de la musique. Camélia, Jordana, Zaz, Ben, l'Oncle Soul ou encore Stromae, Catherine et Christophe Maé entre autres. Tous vont se relayer sur scène pour une soirée 100% live. Pour cette 26e édition des Victoires, la soirée a été divisée en deux et pour la première fois, elle se délocalise chez nous et seront retransmises en direct sur France 4. Cet après-midi, les artistes ont bien sûr répété pour être au point, les artistes mais aussi les deux animateurs, Cyril Hanouna et Stéphanie Renouvin. Nos journalistes Adrien Lannoy et Tanguy Lécluse ont pu se glisser dans les coulisses de ces préparations cet après-midi. Et donc nous sommes actuellement en plein cœur du Zénith de Lille où les répétitions pour les soirées de ce soir, les Victoires de la musique vont bon train. Vous le voyez juste derrière moi, les deux présentateurs Stéphanie Renouvin et Cyril Hanouna qui présenteront donc ce soir la soirée des Victoires de la musique 2011 sur France 4 sont en train de répéter la soirée avec les remettants qui sont également sur scène, notamment le chanteur des Bébés Brunes. Ces remettants qui vont donc évidemment, comme le nom l'indique, remettre l'un des prix. Alors en ce moment, vous l'avez peut-être entendu, ils sont en train de répéter pour la musique électronique et dance. Les jingles partent, vous le voyez, ces répétitions actuellement dans le Zénith de Lille, à peu près 2-3 heures du direct ce soir. Des centaines de fans sont déjà dehors, mais pour l'instant, seuls les techniciens savent faire les caméras et on règle les balances de son. Vous le voyez derrière moi, les réglages vont bon train. Et là, toujours, c'est là qu'on doit l'envoyer, nous. Oui, en fait, toutes nos... Et début de la soirée donc à 20h35, dans moins d'une heure, c'est Indochine qui ouvrira les festivités. Le groupe de rock recevra une victoire d'honneur et jouera plusieurs titres en live ce soir. Autre grand rendez-vous, c'est en football. L'équipe de France reçoit au Stade de France le Brésil en match amical. Je vous rappelle que deux Lillois vont assister de très près à cet événement. Il s'agit d'Adil Rami et de Yohan Cabaye qui ont tous deux été sélectionnés par Laurent Blanc. Mais seul Adil Rami devrait être présent dans l'équipe de départ. Yohan Cabaye devrait rester sur le banc. Ce soir, les deux Lillois auront pourtant des supporters de choix qui vont les encourager. Cet après-midi vers 14h. Quelques personnes ont pris le bus depuis Tourcoing, direction Saint-Denis, pour encourager Adil et Yohan, mais aussi toute l'équipe de France lors de cette très belle affiche. Des supporters, vous le voyez, globalement gonflés à bloc. Écoutez ces réactions recueillies par notre journaliste Frédéric Regnault. Ah, le Brésil, c'est le meilleur football du monde, ça. Ça, c'est la technique, c'est les passes, c'est excellent le Brésil. Mais en fait, moi, je suis fan des Bleus et c'est la première fois que je vais aller au Stade de France aujourd'hui. Donc c'est mon premier voyage avec des vrais supporters et j'ai hâte d'être dans l'ambiance parce que ça va péter, je crois. Vu l'image que la France elle a donnée auparavant, bon, pour moi, je reste un peu sceptique. Moi, je suis assez confiant. On critique pas mal l'équipe de France et les choix des joueurs et on essaye un peu de la déstabiliser à l'heure actuelle. Mais je suis assez confiant. Je pense que l'équipe de France devrait gagner ce soir. Je suis plus un petit peu pour le Brésil, quoi, mais bon, que meilleur gagne, quoi. Voilà, que le meilleur gagne. Réponse à partir de 21h ce soir, donc, pour ce match France-Brésil. Et puis, bonne nouvelle pour Michael Landreau, le gardien du LOSC. Lui a prolongé son contrat de 2 ans avec le club. Il est désormais lié aux Lillois jusqu'en juin 2014. On passe à cette information, les Roms, toujours au cœur de l'actualité. Ce matin, vers 7h30, un campement a été déplacé d'un terrain qu'ils occupaient depuis plusieurs mois à Tourcoing. Ce déménagement a été nécessaire car des travaux ont démarré sur cet emplacement dans le cadre de la réhabilitation de la zone de l'Union. Encadrés par la police et départ des associations, une cinquantaine de familles ont donc emménagé sur un autre terrain, toujours à Tourcoing, situé derrière la tour Mercure, mais appartenant à la communauté urbaine. Cet emplacement a été prêté pour 1 an, ainsi que des caravanes d'occasion achetées par des associations. On va écouter le directeur de l'AREAS au micro de notre journaliste Frédéric Regnault. Il y a un terrain qui a été proposé pour permettre aux familles de s'installer ici dans la zone de l'Union. Donc ils étaient précédemment sur un terrain où des travaux vont être effectués. Donc voilà, donc la SEM et la communauté urbaine leur ont proposé un terrain qui a été aménagé avec des toilettes, avec des bennes, une stabilisation du sol. C'est un terrain provisoire, donc pour l'instant on n'a pas la date précise, mais ils peuvent rester quelques mois. Et donc il y a à peu près une cinquantaine de familles, une cinquantaine de caravanes.
Et puis on va se quitter avec cette exposition surprenante et déjantée à la condition publique de Roubaix. Depuis mi-janvier, le plasticien suisse Christian Gonzenbach propose le bestiaire Zoonomia. Cette installation s'articule en 2 parties, un musée et un zoo d'une vingtaine d'œuvres, le tout sur 1600 mètres carrés. Une exposition pour le moins surprenante et déconcertante, vous pouvez le voir. L'artiste invite à explorer le monde animal, proche et tellement déconnecté du monde des humains. Vous pourrez découvrir une sculpture de baleine bleue, des pattes d'autruche, des agneaux vivants, mais aussi un lapin géant. Plus d'explications sur cette œuvre avec la directrice de la condition publique au micro d'Élodie Bernachon. On est au cœur du travail de l'artiste qui à la fois crée ce doudou, c'est-à-dire cet objet transitionnel, voilà, que les humains et les petits humains affectionnent particulièrement. Et en même temps, cet objet souligne une forme de cruauté de notre rapport à l'animal, puisque le lapin est mangé par l'homme, est utilisé aussi pour un certain nombre de recherches scientifiques, etc. Donc le propos de l'artiste est de souligner la complexité relationnelle que nous entretenons avec le monde animal. Voilà, Zoonomia à découvrir à la condition publique de Roubaix jusqu'au 27 mars. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver pour la météo et l'infotrafic. Restez avec nous.